La particularité du détachement de Légion étrangère de Mayotte est d'être une compagnie tournante. Tous les 4 mois, la compagnie est relevée par un régiment de métropole. Actuellement, le DLEM accueille la 2e compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes. Dans le cadre de leur venue sur Mayotte, ces parachutistes ont besoin d'entraînement constant. Un minimum de 6 sauts par an est requis, mais plus de sauts durant l'année leur permet d'être mieux préparés en cas d'appel. C'est dans ce cadre et avec l'occasion de sauter au-dessus d'une île avec un biotope équatorial que cet entraînement a eu lieu. Dans leur cadre de leur séjour ici, ils ont besoin de s'entraîner parce que donc, le DLEM est amené à intervenir sur très court préavis et 24 heures sur 24, soit dans la sous-région ici, dans l'océan Indien, ou même sur le continent africain. Donc cette compagnie a besoin de s'entraîner, de mieux connaître ce milieu, et Mayotte pour ça est un endroit assez idéal pour apprivoiser donc, le milieu des lagunes. Ou encore le milieu des forêts équatoriales, un entraînement qui a pu avoir lieu grâce à la présence d'un avion de l'armée de passage sur l'île pour effectuer une relève sur les îles Glorieuses. Donc il n'y a pas d'avion sur Mayotte en permanence, d'avions militaires. Les avions sont à La Réunion, donc on évite, voilà, dans le cadre des économies budgétaires que tout le monde connaît, on évite d'utiliser des avions uniquement, faire déplacer un avion ici uniquement pour effectuer un saut, ce serait un peu dommage. Donc, mais il y a des avions régulièrement qui passent, donc là on a saisi cette occasion pour récupérer ces moyens. L'entraînement s'est ensuite poursuivi avec une libération d'otages et une prise d'objectif. Les hommes de la 2e compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes vont devoir par la suite atteindre un objectif situé au sommet du mont Benara. Ils seront récupérés demain après une longue marche dans le nord de l'île.